Ne sois pas orgueilleux. Bonjour, je suis Buni avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un like à cette vidéo, juste pour la booster, juste pour la soutenir. Ainsi, tu recevras du contenu 3 fois par semaine qui va t'aider à entrer dans ton appel, à devenir un leader et à faire des disciples. Ne sois pas orgueilleux. Déjà dans la parole, c'est écrit que Dieu résiste à l'orgueil. Imagine ça. Dieu résiste à l'orgueil. Cassano, il disait que c'est comme si tout l'univers te résistait. Donc déjà, rien que pour ça, ne sois pas orgueilleux. Mais moi, ce que je veux vraiment te partager aujourd'hui, c'est que Jésus lui-même a dû apprendre. Je sais pas si tu te rends compte. Jésus, celui qui est parfait, celui qui est fils de Dieu, celui qui est Dieu lui-même, a dû apprendre. Alors comment nous pouvons faire sans apprendre? Et plus précisément dans Hébreu, lorsqu'il en parle, il est écrit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Déjà pour moi, le fait que Jésus apprenne, c'est waouh quoi. Jésus, celui qui est parfait, a dû apprendre. Déjà pour moi, ça c'est quelque chose de waouh. Mais c'est écrit qu'il a appris l'obéissance. Le gars qui n'a pas péché a dû apprendre l'obéissance. J'appelle le gars. Jésus qui n'a pas péché a dû apprendre l'obéissance. Mais rends-toi compte. Rends-toi compte. Nous aussi on doit apprendre. C'est pas parce que on aime Dieu qu'on va forcément lui obéir. Jésus qui était Dieu lui-même a dû apprendre à obéir. Mais la précision c'est, il a dû apprendre par la souffrance. Et l'auteur aux Hébreux, il dit clairement, je ne voudrais pas vous apprendre ces choses-là. Arrêtez de faire les enfants. Vous êtes des hommes en Christ. Je ne voudrais pas vous rappeler ça. Mais il le rappelle quand même pour nous dire que Jésus lui-même, il a appris par la souffrance. Donc les souffrances que nous vivons, les épreuves que nous vivons, sont utiles pour nous apprendre. Nous devons en tirer des leçons. On doit tirer des leçons de ce que nous vivons, de ce que nous apprenons, des épreuves qui viennent en face de nous pour que nous puissions grandir. Mais tu te rends compte, Jésus a appris l'obéissance. Le gars qui est parfait a appris l'obéissance. Il a appris une qualité de l'enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte. Jésus, l'être parfait. Donc nous qui sommes imparfaits, nous devons forcément apprendre. Non seulement au niveau de l'obéissance, mais à tous les niveaux. Parce que Jésus, il partait d'une base supérieure à la nôtre. Jésus était parfait. Il était totalement humain. Il a vécu tout ce qu'on a vécu, mais il avait une base supérieure à la nôtre. Il était parfait. Nous sommes imparfaits. Rappelle-toi de ça déjà. Donc, on doit forcément apprendre. On doit continuer à apprendre. On doit continuer à creuser la parole de Dieu. On doit continuer à observer notre vie. On doit continuer à chercher des mentors, des pasteurs, des enseignants qui peuvent nous aider à grandir. On doit continuer à se former. Donc, s'il a appris une qualité, imagine ce que nous, on doit apprendre encore. On doit apprendre nos compétences, on doit développer nos dons, nos talents pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Et ça passera parfois par la souffrance. Il faut pas refuser la souffrance. C'est pour ça que je te dis au départ, ne sois pas orgueilleux. Si Jésus a souffert, et ça c'est écrit, si le Maître a souffert, nous aussi nous souffrirons. Si le Maître a souffert, nous aussi nous souffrirons. Donc il ne faut pas éviter la souffrance. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai longtemps fait dans ma vie. Clairement Dieu m'a dit, tu fais de bons choix, mais tu ne fais pas les meilleurs parce que tu veux éviter la souffrance en fait. Je voulais éviter la souffrance à tout prix. Donc j'avançais. Je faisais de bonnes choses, mais je ne faisais pas les meilleures choses parce que je ne voulais pas souffrir. Donc moi, je t'invite vraiment à ne pas fuir le chemin de la souffrance, à ne pas fuir le chemin étroit qui demande beaucoup plus de toi. Parce que lorsque tu es compressé, c'est là que tu peux exprimer réellement ce que Dieu a déposé en toi. C'est là que tu peux faire ressortir ce que Dieu a vraiment pris le temps de créer, de construire en toi. Donc vraiment, ne sois pas orgueilleux. Tu dois apprendre comme Jésus lui-même a appris. Jésus a appris une qualité, l'obéissance. L'obéissance. Donc imagine-nous, on doit apprendre l'obéissance, on doit apprendre la piété,
on doit apprendre à aimer, on doit apprendre tout plein de choses. Donc, prenons ce temps-là avec Dieu. Prenons ce temps-là avec le Saint-Esprit. Prenons ce temps-là avec Jésus. Prenons ce temps dans la parole. Prenons ce temps avec les enseignants, avec les docteurs, avec les pasteurs. Prenons ce temps avec les grands frères spirituels, les grandes sœurs spirituelles. Prenons ce temps avec ceux qui ont déjà fait pour que nous puissions apprendre et grandir. Ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles. L'humilité est une des plus belles qualités du chrétien. L'humilité, simplement, c'est reconnaître qui on est actuellement et savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. On peut exploiter au maximum nos forces et on peut combler nos faiblesses. C'est ça l'humilité. C'est juste dire qui tu es à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui tu seras toute ta vie. Alors, apprends l'humilité et va chercher les réponses dont tu as besoin. Va poser les questions dont tu as besoin. Parce que Jésus lui-même a appris. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi. Et vraiment, si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à les faire. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie